Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. La semaine dernière, la DIDH, Délégation interministérielle aux droits de l'homme, a rendu publique sa nouvelle stratégie en matière de protection des droits de l'homme au Maroc. Une stratégie qui vise, selon le communiqué de la délégation, la création d'un espace dédié à l'interaction et au dialogue avec les organisations et associations de la société civile concernées par la protection des droits de l'homme, dans l'objectif de contribuer à la formulation de propositions et de solutions pratiques aux questions qui font l'objet de préoccupations soulevées dans le rapport de l'examen spécial sur la protection des droits de l'homme présenté en décembre dernier par la DIDH. Et pour revenir sur les principaux axes de cette stratégie, les analyser et les commenter, nous avons le plaisir de recevoir ce soir sur notre plateau M. Mahdi Mounir, membre de l'association Adala, une association qui milite pour les droits humains et la réforme de la justice et du système judiciaire. Il est aussi professeur de droit à l'université Mohamed V de Rabat. M. Mahdi Mounir, bonsoir et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonsoir madame. Alors, M. Mounir, que pensez-vous de la nouvelle stratégie de la DIDH pour la protection des droits de l'homme? Répond-elle à vos principales préoccupations en tant qu'association de défense des droits de l'homme? Certainement, en tant qu'association de la société civile, on ne peut que réjouir justement de cette initiative prise par la délégation interministérielle des droits de l'homme qui touche à nos objectifs en tant que militants dans la société civile pour les droits humains dans la société marocaine. C'est dans le cadre de la promotion et de promouvoir des valeurs universelles de droits de l'homme dans le Maroc que nous avons adhérer à cette initiative et même on l'a salué et on a souhaité justement depuis des années que les instances gouvernementales agissent dans ce cadre-là pour adhérer à la promotion de ces droits de l'homme au Maroc. Certainement, la société Adala a eu le courage et aussi le privilège d'initier plusieurs actions dans ce sens-là. Alors, il est venu le temps que les instances gouvernementales s'associent à cette initiative dans le cadre de l'approche participative que la Constitution marocaine de 2011 a couronnée justement dans le cadre des négociations pour établir ce genre d'association et ce genre de collaboration entre le gouvernement et la société civile. Avant d'aller plus en avant dans les détails, que pensez-vous, à prime abord, en fait, après on ira un petit peu détailler, de cette stratégie? Est-ce que, dans les axes qu'elle décline, est-ce qu'elle répond à ce que vous attendiez ou est-ce que vous êtes un peu déçu? Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas été prises en compte et que vous auriez aimé voir dans cette nouvelle stratégie? Certainement, la plupart des recommandations établies dans la stratégie de cette délégation résument un peu nos souhaits et résument aussi les objectifs que nous tenons vivement à les réaliser ici au Maroc, y compris la plupart des actions comme la mise en place d'un mécanisme de suivi et de l'évaluation de la mise en œuvre du plan d'action national composé par les départements gouvernementaux, aussi chargé à une instance du ministère étatique pour les droits de l'homme d'élaborer et présenter un rapport annuel au gouvernement sur la mise en œuvre du plan d'action national sur la base des rapports sectoriels présentés par les différents acteurs, notamment les associations, parce qu'on aimerait bien faire valoir notre travail, notre lutte contre les agissements anti-humains. C'est la raison pour laquelle on souhaite très bien adhérer en collaboration et en contribuant à la planification de la stratégie nationale dans ce cadre-là. Oui, d'ailleurs, la stratégie, elle se base principalement pour l'essentiel sur les publications et les rapports annuels d'associations, qu'elles soient marocaines ou ONG internationales qui travaillent dans le domaine de la protection des droits de l'homme au Maroc. Trouvez-vous que les recommandations que vous avez émises, vous ou les autres ONG, mais principalement en ce qui concerne Adala, ont été prises en compte? Et en plus, vous avez été, en principe, vous deviez être impliqué dans l'élaboration et la gestation de cette stratégie. Comment c'est fait, cette coopération? Êtes-vous satisfait de cette coopération? Est-ce qu'elle a pris la forme qu'elle devait avoir? Et après, on passera au résultat. Mais est-ce que cette forme de coopération, de partenariat avec la société civile est satisfaisant?
Ou bien vous auriez aimé être impliqué différemment ou davantage, vous et les autres associations? Justement, l'approche qui a été entreprise par la délégation interministérielle n'a pas satisfait la majorité de la société civile. Pourquoi? Parce qu'ils ont envoyé des consultants pour entretenir avec les associations de la société civile. Or que on aimerait justement contribuer d'une manière plus profonde dans l'élaboration de cette stratégie, avec des feedbacks, avec des workshops, peut-être avec des négociations. Qui sait? L'essentiel, c'est on aurait souhaité avoir plus d'attention dans un cadre assez considérable qui donne la valeur à la qualité du travail de la société civile dans ce cadre-là. Mais le fait d'envoyer des consultants pour entretenir uniquement avec la société civile et prendre les avis, prendre les opinions et de les détailler et les élaborer dans ce rapport, peut-être on trouve que c'est un handicap dans l'évaluation et dans la promotion de la contribution et la collaboration avec la société civile qu'il faut revoir d'une autre manière parce que ça ne reflète pas l'approche participative constitutionnellement imposée par. Il n'y avait pas de débat, il n'y avait pas d'interactivité, il y avait un feedback sur la base de ce que vous avez dit. Sur base d'entretien. Or qu'on aurait souhaité mieux. Alors, selon le communiqué de la délégation interministérielle aux droits de l'homme, l'un des principaux axes de cette stratégie est justement ce que vous pointez du doigt, est la création d'un espace, on y est, dédié à l'interaction et au dialogue avec les organisations et associations de la société civile pour contribuer, ça c'est le communiqué, à la formulation de propositions, solutions pratiques aux questions qui font l'objet des préoccupations qui sont soulevées dans le rapport d'examen spécial présenté en décembre dernier. Pour la DIDH, ça c'est pour elle. Quels sont pour vous, Monsieur Mehdi Mounir, aujourd'hui, les questions et les dossiers des droits de l'homme les plus pressants et les plus urgents au Maroc, qui vous paraissent des priorités? Je crois les priorités il faut s'harmoniser avec les valeurs universelles du droit de l'homme, tout d'abord. Il faut pointer le doigt sur le fait que le Maroc doit avancer d'une manière à grands pas et d'une manière sûre à adopter les valeurs universelles du droit de l'homme. Parmi les options, ou plutôt les principaux axes qu'il faut retenir, tout d'abord la liberté d'expression et la liberté de manifestation selon ce que dispose le Daïra des libertés publiques de 1958. Il faut le valoriser. Il faut revoir les autorisations données aux citoyens pour se manifester, pour aussi faire valoir ces droits et aussi élargir la marge de la liberté d'expression. Deuxième chose et deuxième point très important et qui est d'actualité, c'est les droits socio-économiques. Il faut revoir les handicaps et les entraves qui freinent un petit peu l'évolution du bien-être du consommateur, du citoyen, d'une manière générale, socialement et aussi économiquement parlant. Alors il y a des lacunes, il y a des problèmes, il faut peut-être entretenir ce problème. Les discriminations économiques sont très importantes pour nous. Très importantes, oui, surtout qu'il y a des actions de rente qu'il faut lutter contre il faut lutter contre les agissements des rentes et des politiques de rente qu'il ne faut pas... Le système de rente. Alors, la délégation a également annoncé le lancement d'un portail électronique qu'elle a baptisé Tafaoul, Interaction, réservé à la réception et au traitement des plaintes, en principe objet des questions posées par le rapport de l'examen spécial. Que pensez-vous de l'efficacité et de l'efficience d'une telle initiative? Un portail, est-ce que pour vous... Il est très pertinent et il est indispensable. Alors, c'était parmi les rêves des actions de Adela qui a eu aussi le privilège d'avancer ce genre d'opération. Alors, nous trouvons que la délégation interministérielle va vers le devant pour promouvoir ces droits de l'homme
en interaction avec la population, avec les citoyens. Peut-être ça va aboutir à des résultats considérablement très importants et qui vont permettre de donner des indicateurs et d'évaluer aussi les plans d'action du ministère. Alors, ça va nous permettre d'avoir des leviers, des alertes aussi qui vont permettre de développer peut-être, de revoir vers la refonte des politiques publiques concernant les droits de l'homme au Maroc, soit à l'échelle nationale ou à l'échelle internationale. Et aussi, ça va permettre à ce qu'on va améliorer vers le bien-être de l'image de notre pays vers l'international, parce qu'on a besoin de ça pour nous comprendre, puisque le Maroc a évolué dans une politique de changement considérable qu'il faut valoriser. Alors justement, parmi les dossiers ou les questions autour desquelles la DIDH projette d'engager des consultations incessamment, en tout cas c'est ce qui est dit dans son communiqué, il y a celui du harcèlement et des agressions sexuelles contre les femmes dans le milieu professionnel, public et privé. Pourquoi selon vous cette question est érigée en priorité? Est-ce lié à des facteurs conjoncturels, comme le scandale du sexe contre bonne note, ou bien s'agit-il d'une véritable prise de conscience de l'ampleur de ce phénomène dans notre société et de la détresse des victimes qui n'ont souvent pas de recours, parce que ces agressions sexuelles ou bien le harcèlement, c'est tous les jours, dans la rue, dans le travail, dans le milieu professionnel, on n'a souvent pas de preuves en fait pour avoir un recours en justice. Selon vous, est-ce que c'est une prise de conscience ou est-ce que c'est pour un petit peu calmer les esprits après tous les scandales qui ont éclaté dernièrement? Pour moi, personnellement, je trouve que c'est une prise de conscience. Et il est temps de revoir justement beaucoup de choses dans le secteur privé ou le secteur public, dans les administrations, dans les sociétés, dans les entreprises, concernant le respect de la femme en tant qu'acteur socio-économique indispensable, très important, qu'on ne peut pas le dépasser. Et aussi, il faut peut-être, à mon sens, élargir et revoir les politiques d'éducation pour permettre aux gens de mutualiser le respect et de ne pas voir à l'autre partie comme une chose ou comme un plaisir pour passer le temps. Alors, c'est la raison pour laquelle nous disons que actuellement, cette prise de conscience alerte les familles, alerte le citoyen pour améliorer les valeurs d'éducation que nous jugeons actuellement d'une nécessité très, très, très importante et primordiale. Pourquoi? Parce que la société moderne ne peut pas se développer dans le cadre des valeurs universelles de droits de l'homme si on a des handicaps culturels. Alors, il faut soulever et dépasser ces handicaps. C'est justement via l'éducation qu'on peut se permettre cette révolution. Monsieur Madimouni, l'éducation, la prise de conscience, la sensibilisation, c'est bien, mais le changement des mentalités prend beaucoup de temps. Exactement. Lutter contre ce genre de phénomène passe par le changement des lois, et c'est le plus important, et les textes de loi. Et la DIDH, elle a l'ambition, en tout cas, c'est ce qu'on lit dans son communiqué, de donner un avis sur les projets, textes et textes législatifs prioritaires en matière de protection, qui sont aujourd'hui en total décalage, même avec la Constitution de 2011, parce que la Moudawana s'est complètement dépassée. Et avec tout ce qui est les accords internationaux ratifiés par le Maroc, alors il y a la révision du code des procédures pénales et du code pénal. Il y a des dossiers comme l'abolition du mariage des mineurs, la réduction ou l'abolition totale de la peine de mort, la pénalisation des agressions sexuelles, on en a parlé, contre les femmes et les enfants, et la révision du droit des associations, des textes qu'on a dit qui enregistrent un retard. Que peut valoir, selon vous, professeur, un simple avis quand il s'agit de dossiers aussi importants dans le domaine des droits de l'homme et la protection des droits de l'homme et la consolidation des droits de l'homme au Maroc? Vous savez très bien que la société civile souhaite prendre une place de force de proposition de loi et non seulement un centre d'écoute.
là où on écoute ce que dit la société civile et voir si ça va rejoindre notre stratégie gouvernementale ou pas. Alors, nous souhaitons que la société civile ait ce droit constitutionnellement adopté. Pourquoi? Parce que on se considère comme la voix de la nation. On se considère comme la voix du citoyen. Alors, on sait très bien que la règle juridique se nourrisse, elle est née justement de la société. Alors, elle reflète l'opinion publique, elle reflète l'avis de la société, du citoyen. C'est la raison pour laquelle il faut donner plus d'écoute à la société civile en tant que force de proposition et ne pas se limiter uniquement à faire des entretiens avec la société civile pour se contenter comme quoi on a fait participer la société civile. Surtout que nos partenaires à l'étranger, internationaux, soit l'Union européenne ou autres, exigent à ce qu'il faut associer et impliquer d'une manière très profonde la société civile pour même proposer des lois. Pourquoi on n'associe pas la société civile dans l'établissement des projets de textes de loi? Pourquoi on exclut la société civile dans le cadre de la réflexion profonde pour la refonte des lois afin d'améliorer le bien-être social et économique de la société? Je crois il est temps, puisque le citoyen il est bien averti. Il ne faut pas croire que le citoyen actuellement, ou plutôt d'actualité, est le même citoyen des années 60, et des années 50 et des années 70. Il y a quand même une marge de croissance éducative, aussi mentale et intellectuelle, très élevé. Alors, le portail pour franchir l'handicap qui retient un petit peu l'acceptation et la confiance entre l'institution gouvernementale et le citoyen, c'est la société civile. Oui. Maintenant, la délégation, elle a décliné sa stratégie, elle a publié. Quelle est l'étape suivante, si vous êtes au courant? Sinon, selon vous, que doit être? Parce qu'un rapport, une stratégie, c'est bien, mais après, il faut concrétiser tout cela avec les partenaires dont vous faites partie et puis toutes les autres associations. Est-ce que vous savez quelle sera la prochaine étape pour aller de l'avant dans ce chantier et que ça ne reste pas lettre morte de simples recommandations? Nous souhaitons que la délégation interministérielle passe à l'action concrètement par l'établissement des projets pour faire associer la société civile, comme elle a fait avec ce programme de Tafaoul. Certainement, il y a beaucoup de choses à faire, mais il faut préparer ça mutuellement, en association avec la société civile. Il ne faut pas prendre les projets et établir les objectifs sans faire associer dès le premier pas la société civile. C'est justement pour avoir une vision mutuelle. On est des partenaires, la société civile et les instances gouvernementales. Pourquoi on se débarrasse justement de cette association pour le fait, comme quoi dire on a bien réalisé tel ou tel projet en tant qu'institution gouvernementale. Sans la société civile, je ne crois pas qu'on aura la possibilité d'améliorer le bien-être social, comme j'ai dit tout à l'heure, du citoyen. Surtout, je peux assimiler la relation ou le rapport entre l'instance gouvernementale et la société civile comme les deux faces de la même monnaie. Alors, il faut penser de cette manière et peut-être la réalisation des objectifs et le bien-être, ça sera en commun et on sera fiers. Dernier axe, professeur. Dernièrement, on a vu beaucoup de rapports importants. Il y a un courage déjà à dresser ces rapports et ces constats, comme celui de la traite des êtres humains, qui est paru il n'y a pas longtemps, et puis qui pointe des doigts. Encore une fois, c'est les minorités qui sont le plus concernées, les femmes et les enfants. Il y a des voix qui s'élèvent de plus en plus pour le changement de la Mudawana, parmi les associations féminines et d'autres acteurs. On voit des initiatives, des études par-ci, par-là, mais est-ce que vous trouvez que la délégation, est-ce qu'elle centralise tout cela pour que ça ne reste pas des initiatives éparpillées, pour concentrer l'effort pour arriver à un véritable résultat? Parce qu'il y a je vois beaucoup d'initiatives, mais pour toujours la consolidation des droits de l'homme,
Mais est-ce qu'ils sont véritablement centralisés au niveau de cette délégation qui est interministérielle, qui devrait en principe centraliser tout cela? On considère justement que chaque entité a son autonomie pour agir, pour établir et pour faire valoir ses efforts. Et ça, c'est très important, cette richesse pluridisciplinaire, si on peut ose dire, et aussi pour faire associer plusieurs acteurs, c'est très important. Sauf qu'il faut trouver un secteur d'entente entre les instances gouvernementales et aussi la société civile. Et cela ne peut se passer qu'à partir de l'organisation des tables rondes, peut-être des colloques, peut-être des conférences, pour faire justement valoir une seule voix. Il y a un nouveau Maroc qui arrive, de droits de l'homme, valorisation justement de l'être humain, de l'humanité d'une manière générale. C'est ce qu'il faut faire passer comme message à notre citoyen et aussi à nos partenaires, parce qu'on ne peut pas se dépasser de la métamorphose sociale que nous vivons actuellement vers un avenir, un bel avenir et un avenir sûr qui va donner toutes les chances à nos citoyens marocains pour se permettre de dire en fierté, nous sommes des Marocains. Espérons que la prochaine étape de votre travail avec la délégation de la DEDH sera plus féconde et plus interactive et il y aura plus de débats et plus de résultats pour le bien de tous les Marocains. Merci beaucoup, Monsieur Mehdi Mounir, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes membre de l'association Adala et professeur de droit à l'université Mohamed V de Rabat. Merci beaucoup, monsieur. Je vous remercie. Merci. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV. Très belle soirée.